réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai rendu ma sœur stérile. Je suis sortie avec son mari parce que je la jalousée. Je suis partie chez un féticheur. Il m'a donné la graisse du serpent. La sirène est entrée dans moi. Je suis sortie avec 30 hommes mariés et le 30e homme fut un pasteur. Je l'ai tué et son esprit m'est hanté. Voilà pourquoi je suis partie chez un pasteur. Voici mon histoire. Mon nom c'est Cathy. Alors, Cathy, elle est la cadette de la famille. Elle est née dans une famille nombreuse. Elle est née dans un village en République démocratique du Congo. Si je peux aller encore plus loin, ce village se trouve dans la province d'Ibandundu. Sa sœur aînée, elle a obtenu son bac. Son père a décidé de l'envoyer à Kinshasa, à la capitale. Sa sœur arrive, elle était tellement intelligente à l'université qu'elle a bien réussi à faire ses études universitaires comme un juriste. Donc, elle a fait le droit et elle a prêté serment pour devenir avocat. Par la grâce de Dieu, elle trouve un homme qui avait aussi étudié, qui travaillait dans une compagnie de la place, qui était un bel homme. Il travaillait, il gagnait bien sa vie. Cet homme a épousé sa sœur. Et sa sœur a vu qu'elle travaillait, elle rentrait des fois très tard. Elle avait sa sœur cadette qui était au village. Les parents sont au village. Laisse-moi appeler ma sœur. On va vivre dans une même maison. Sa sœur revenue, elle était venue pour aider sa grande sœur aînée. Et comme toute autre sœur, sa sœur, elle était tellement occupée. Au lieu d'aller dépenser son argent à des bonnes et tout, elle a préféré que sa sœur puisse venir l'aider à la maison. Elle n'avait pas encore d'enfant. Et sa sœur, quand elle est venue, la maison était tellement grande. Elle commençait par balayer la maison, la lessive, la vaisselle, elle préparait la nourriture. Les voisins l'ont appelée. Mais toi, ce n'est pas ta grande sœur propre. Elle dit non, c'est ma grande sœur propre, c'est ma grande sœur aînée. Mais tu ne trouves pas qu'elle est en train de t'utiliser? Elle t'utilise. Toi, tu es comme une bonne. Elle te laisse la maison. Elle va au travail, elle et son mari. Elle revient le soir, elle mange. Toi, tu es sa boniche, sa voisine. Et tellement que la voisine avait beaucoup répété ça, elle a ancré l'histoire dans sa tête. Elle a dit, ok, comme ma grande sœur me prend comme sa boniche, je vais sortir avec son mari. Et que son mari devrait normalement la chasser de la maison. Et elle a commencé à tenter son mari. Elle portait des histoires très courtes, de jupes courtes, de robes courtes. Mais son mari n'avait aucune idée, en tout cas, de sortir avec la petite sœur de sa sœur. Donc son mari, c'était un homme loyal. C'était un homme bien, un homme fidèle. Et un jour, la sœur a créé la ruse dans la chambre de sa sœur. Son mari était au salon. Elle était en train d'arranger la chambre de sa sœur et tout. Elle a enlevé tous les habits. Elle a crié dans la chambre de sa grande sœur. Son mari est venu en courant. Elle a trouvé sa petite sœur nue et puis elle a écarté les jambes. Son mari était
très en colère. Son mari était très fâché. Je ne peux pas sortir avec la sœur de ma femme. Je ne suis pas de ces genres-là. Il était en colère extrême. Il a entendu assez que sa sœur aînée est rentrée. Le mari de sa sœur a donné rapport à sa sœur aînée. Sa sœur était tellement en colère. Elle a frappé sa petite sœur. Elle lui a mis à la porte. Sa sœur, Cathy son nom, à Kinshasa, elle n'avait pas de famille. Elle est sortie de la maison de sa grande sœur. Elle n'avait pas de téléphone. Elle était comme ça, sans famille, sans rien. Elle est partie chez réfugiés, chez des inconnus, de personnes de bonne volonté. Elle a raconté son histoire. Quand elle a raconté son histoire, la maison à laquelle on l'avait accueillie, on dit, ok, sa sœur t'a chassée. Elle est restée avec son mari. Est-ce que tu veux vraiment récupérer le mari de ta sœur? Elle a dit oui. Après tout ce que ma sœur m'a fait, j'étais comme la bonne dans sa maison. Et pourtant, elle a bien dit, sa grande sœur lui remettait quand même de l'argent des poches. Sauf que elle n'étudiait pas. Elle était là du matin au soir. Pendant que sa sœur était au travail, elle était obligée d'aider sa sœur. Peut-être pour ça, je trouvais un peu son mal, un peu, parce que elle pouvait peut-être l'envoyer à l'école, mais elle a dit qu'elle ne faisait rien dans la maison de sa sœur. Et là, on a dit, ne t'en fais pas. On va t'amener chez un homme. Lui, il va t'aider. Comme tu veux récupérer le mari de ta sœur par vengeance, que ta sœur t'a utilisé comme sa bonne et que toi, tu voulais sortir avec son mari. Son mari a tout révélé à ta sœur. Tu vas maintenant récupérer son mari by fire, by force. On l'a amené chez un féticheur. Arrivé chez le féticheur, elle a expliqué son problème. Je veux que le mari de ma sœur puisse quitter ma sœur et sortir avec moi. Et pour bien la quitter, j'aimerais que ma grande sœur puisse devenir stérile parce qu'elle n'a pas encore fait des enfants. Mais elle doit devenir stérile. Et son mari devait ramper à mes pieds pour faire du mal à ma sœur. Le féticheur lui a dit, c'est pas un problème. Achète la poudre normale des bébés, le papier mouchoir, le parfum et 4 bougies rouges. Amène ça chez moi. On va faire de cérémonie. Mais qu'on se voie à la rivière, ce qu'on appelle la rivière d'Njili. Qu'on se rencontre là-bas. C'est une rivière à Kinshasa. Ceux-là qui habitent Kinshasa connaissent cette rivière-là. La rivière d'Njili. Il m'a appelé Mayanjili. Mais c'est une rivière. Qu'on se rencontre là-bas à 1h du matin, si tu ressemblais toutes ces choses-là que je t'ai demandé. Et le lendemain, à 1h, elle était devant. Il est venu déjà trouver ces féticheurs-là devant la rivière d'Njili. Et un catcheur bien connu à Kinshasa. Elle a même dit que ce catcheur, c'est un catcheur connu. Il est vraiment connu à Kinshasa. On lui connaît, il passe même à la télé. Voilà. Et arrivé là, le féticheur a invoqué. Quand le féticheur a invoqué, ils se sont retrouvés sous l'eau. Et sous l'eau, il a encore invoqué, il a vu une sirène apparaître avec ces mêmes catcheurs-là et lui, le féticheur. Et quand la sirène est sortie, elle a dit, ok, comme tu veux le mari de sa sœur, on va te les donner. Il sera à toi. Mais, la sirène, elle a invoqué maintenant. Un gros serpent est sorti. Elle a tué ces serpents-là. Elle a séparé en deux. Elle a pris le graisse du serpent. Elle a transformé dans la bouteille.
elle lui a donné sous l'eau d'Injili. Elle lui a donné, elle a dit, avant d'atteindre le mari de ta sœur, tu dois sortir avec 30 hommes. Avant de sortir avec chaque homme, tu ne peux pas sortir avec ces hommes-là sans préservatif. Tu dois mettre le préservatif. Mais avant de mettre le préservatif à cet homme-là, tu dois t'assurer que tu puisses mettre cette graisse ici, comme l'huile, dans le préservatif. Et make sure que tu enlèves ces préservatifs dans le corps de l'homme, toi. Et tu vas commencer à nous amener ces sémences-là. Et parmi les 30 hommes, si un homme a un esprit faible, tu pourras le sacrifier. Mais si cet homme n'a pas un esprit faible, même sa sémence va nous servir de quelque chose. Et en même temps, avant même que tu puisses atteindre les 30 hommes-là, le mari de ta sœur va ramper à tes pieds. Il sera à toi. Et tu feras aussi pour nous ce travail. Et cette sirène-là, cette sirène est entrée dans le corps de Cathy. Et c'est comme ça qu'elle a posé la question. Tout ce que vous avez fait là, ça n'a pas de conditions. Le féticheur lui a dit, ça a des conséquences, ça a des conditions. La première des conditions, que la couchée de la nuit ne te trouve pas à côté de l'eau, de la rivière. Donc, toute la journée, tu peux te promener, mais que la couchée du soir, que la nuit ne tombe pas sur toi, que tu es à côté de la rivière. Ça, c'est des 1. Des 2, l'eau de la pluie ne va pas tomber sur toi. Quand tu sens qu'il va pleuvoir, il faut te cacher. En dehors de ça, tant que tu sors avec ces 30 hommes, ces hommes-là doivent porter l'alliance. Ça devrait être des hommes mariés. À part ça, comme condition, il n'y a aucune autre condition. Et que si tu respectais toutes ces conditions-là qu'on vient de te donner, c'est fini pour toi. Le mari de ta sœur sera à toi. Elle était contente. C'est là que l'histoire commence. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Envoie-moi ton histoire. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ne bâcle pas ton histoire car Maman Buzz, elle réside en tout cas dans les détails. Si tu n'as pas une histoire, n'écris pas à ces numéros. Les numéros, c'est un numéro de business. Je reçois que des histoires ainsi que de ceux-là qui veulent commencer le chaîne YouTube, qui ne savent pas comment faire pour le coaching et pour ceux-là qui veulent monétiser leur chaîne mais ne savent pas comment faire, mais qui ont déjà totalisé le nombre d'abonnés et le nombre des heures. Ces numéros, c'est un numéro business pour les contrats de publicité, pour les contrats de marketing, de promotion. Le numéro-là est disponible pour vous. Ce n'est pas un numéro de causerie, non. Alors, je disais que Cathy est rentrée pour bien prendre son cible. Quand la sirène-là est entrée en elle, elle a la même couleur de peau que moi, mais elle était devenue très belle. Quand tu la regardes en tout cas, tu ne peux pas résister. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, mais elle est rentrée auprès de sa grande sœur pour demander pardon. Ma grande sœur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'avait pris de vouloir faire ça à ton mari. Mais je n'ai pas où rester. Je ne sais pas où aller. Pardon. Prends-moi que j'habite chez toi. Je reconnais mes torts.
je te demande pardon. La grande sœur avait un cœur de compatissante. Elle a compati à la douleur de sa sœur sans même demander là où elle était partie pendant tous ces temps-là. Elle a récupéré sa sœur. Comme sa sœur fut avocat, elle quittait des fois très tôt. Son mari faisait du travail. Des fois, il travaillait, des fois, il ne travaillait pas. C'était très facile pour elle de tomber dans les lits avec les maris de sa grande sœur. Quand elle a couché avec le mari de sa grande sœur, il n'y avait pas de conditions. Il n'y avait aucune condition parce que c'est lui qu'elle voulait. Et c'était bien. Et sa sœur avait fait elle a fait presque 6 ou 7 ans, 8 ans. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Pas d'enfants. Les enfants ne venaient pas. Parce que c'est elle, en sortant avec le mari de sa grande sœur, le mari de sa grande sœur ne pouvait plus donner de la sémence qui fait des enfants à sa sœur. Et le mari de sa grande sœur était tellement malin. Il a chassé sa grande sœur à la maison. Elle l'a remplacée dans le mariage. Et elle vivait avec le mari de sa grande sœur en même temps. Si le mari de sa grande sœur sortait pour aller au travail, elle, la journée, elle partait dans des boîtes de nuit. Je ne sais pas si je dois appeler ça des boîtes de jour, mais c'était au moins la journée. Elle devait faire tout ça là, la journée, c'est-à-dire sortir avec des hommes mariés pour accomplir la mission de prendre la sémence. Et c'était, si elle prenait la sémence, la sirène qui était en elle sortait pour prendre la sémence comme ça. Elle parlait avec cette sirène-là, parce que la sirène était dans elle. Donc, la journée, le mari de sa grande sœur sortait pour vaguer aux occupations et tout. Et elle sortait également dans des boîtes de nuit, ceux-là qui aiment boire le long de la journée dans des places publiques. Si elle te regarde comme ça, là, si tu as un esprit faible, tu tombes sur elle le même jour, tu la dragues, tu la bats. Et elle te prend tes sémences. C'était comme ça. Elle ne blaguait pas. Elle est sortie avec 29 hommes. Tous étaient mariés. D'autres, leur vie était devenue misérable, malade. D'autres étaient aussi décédés. Mais le 30e homme était un pasteur. Le pasteur qui servait Dieu, qui sont un pied dedans, un pied dehors. C'est de ces pasteurs-là qu'elle est tombée avec. Elle est même allée loin pour dire que l'église de ces pasteurs-là, c'était à Matete. C'était à Matete. Elle a couché avec ces pasteurs-là. Elle a pris sa sémence. La sirène est sortie. Elle a donné à la sirène. La sirène a pris. C'était la condition. Par contre, le pasteur-là a commencé à sortir avec les autres sœurs de l'église. Le pasteur de lui seul a créé un grand désordre à l'église. Il sortait avec les femmes mariées, le pasteur, il sortait avec les femmes mariées de son église, les femmes mariées, les enfants mineurs. Il ne se préoccupait pas de qui il pouvait sortir avec. Le pasteur avait doublé la dose. Donc, c'était vraiment, elle sort avec toi, elle te communique cet esprit-là. Tu deviens vraiment très, très... Donc, comment dire, en Lingala, on dira mon boulot. Ta vie va se désorienter, en fait. Ta vie va se désorienter. Et le mari de sa grande sœur était devenu suiveur. Le mari de sa grande sœur était devenu très collant, très jaloux. En ce moment-là, la grande sœur, elle s'est vaguée dans ses occupations.
tellement qu'elle est avocate. Elle travaille avec son mari, c'était divorce total. Par là que j'ai compris qu'il y a d'autres divorces. Ce n'est même pas Dieu qui permet ces genres de divorces. Ce n'est pas Dieu. D'autres divorces, c'est le diable. Il faut avoir une vie de prière. La grande sœur à soi, elle n'avait pas une mauvaise intention contre sa petite sœur. Les mauvais compagnons, qu'auront le bon mers, les voisins ont tout détruit en tout cas. Et le pasteur là, tellement qu'il avait détruit beaucoup de sœurs à l'église, il est tombé malade et il est décédé suite à cette maladie-là. Son église s'était amatétée. Elle-même, elle rencontrait ça. Quand ce pasteur est décédé, quelque temps après, la sirène qui sortait très souvent dans le corps de notre sœur Cathy ne sortait plus. Ne sortait plus. C'était comme si il était sorti, il est parti. Parce que sa mission était déjà accomplie de prendre 30 vies des hommes. Elle n'a pas compris. La sirène qui sortait d'elle, on lui avait donné bien sûr une formule, non, de faire, si elle a besoin de parler avec cette sirène-là. Toutes les formules qu'elle faisait, la sirène-là qui sortait en elle ne sortait plus jamais. Elle est restée comme ça. Et le mari de sa sœur était devenu très jaloux, très collant, trop attaché en elle. Et elle, en ces moments-là, quand les sirènes est sortie, quand elle a accompli la mission de sortir avec 30 hommes, quand cette huile-là, la graisse du serpent qu'on lui avait donnée, est terminée parce qu'elle est sortie avec 30 hommes, les dégoûts du mari de sa grande sœur l'a revêtue. Mais c'était trop tard pour elle pour qu'elle fasse un demi-tour. Elle est rentrée auprès de ces féticheurs-là. Après, je crois, elle a dit 8 ans. 8 ans. Après 5 ans, sa grande sœur ne pouvait plus faire des enfants à son mari. Après 8 ans, elle est rentrée auprès de ces féticheurs-là. Le féticheur-là lui a dit, moi, pourquoi elle était partie chez ces féticheurs-là? Elle était partie chez ces féticheurs-là parce qu'elle voulait que le mari de sa grande sœur puisse avoir son dégoût, que le mari de sa grande sœur puisse ne plus vouloir d'elle parce qu'il était devenu trop collant. Elle en avait eu marre de lui. Le diable, elle détruit un mariage qui était basé sur l'amour, sur la paix, pour l'envie. Et du coup, elle s'est dit, I don't want to anymore. Et le féticheur lui a dit, moi, je n'ai que le pouvoir de détruire. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'arranger ou d'enlever les sentiments de quelqu'un dont tu étais venu jeter un mauvais sort sur quelqu'un pour tomber amoureux, fou amoureux de toi. Et tu veux quoi? Que j'enlève les sentiments? Non. Moi, je n'ai que le pouvoir de détruire. Moi, je n'ai aucun pouvoir, en tout cas, d'enlever. Je n'en ai pas du tout. Et non seulement le mari de sa sœur était devenu trop collant, les pasteurs qui étaient décédés a commencé à apparaître. Lui, il était en train de pleurer. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as détruit ma vie? Pourquoi tu as détruit l'église des dieux? Et c'est là où les traumatismes commencent. Les traumatismes avaient commencé. Elle appela la sirène. La sirène ne sortait pas. Elle rentra auprès de ses féticheurs. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux gérer le mari de ma sœur. Mais l'esprit du pasteur qui revient, on en fait comment? Il a dit, moi, je n'ai pas le pouvoir de fermer l'esprit de ces pasteurs. C'est plus fort que moi.
elle était abandonnée à son propre sort. Premièrement, elle n'a rien gagné. Deuxièmement, elle avait les fantômes de ce pasteur qu'elle avait détruit, qui apparaissaient. Et elle était devenue comme une vieille. J'ai vu sa photo, bien qu'elle avait porté des lunettes et le foulard pour garder son visage. Les gens, même dans les commentaires, là où je suis vu l'histoire, là, étaient en train de l'insulter. Parce qu'elle est devenue comme une vieille. Toute la beauté est partie. Toute la beauté est partie. Elle était devenue comme une folle. Parce que partout où il partait, l'esprit de ces pasteurs lui poursuivait, lui posait des questions. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as détruit? Pourquoi tu as détruit l'église de Dieu? Et le mari de sa sœur ne comprenait plus jamais. Elle parlait toute seule. Elle était devenue comme une folle. Jusqu'à ce que, dans la parcelle où ils habitaient, elle ne pouvait plus cacher. Elle a raconté maintenant son histoire aux voisins. Par la grâce de Dieu, les voisins là avec qui elle avait raconté l'histoire pour l'énième fois, les voisins là, elle était chrétienne. Elle a amené auprès de son pasteur. Elle a expliqué le problème. Actuellement là, elle est venue témoigner. Mais elle n'est pas encore, la procédure de délivrance n'est pas encore finie. Mais elle est venue témoigner parce que l'esprit de ces pasteurs-là lui avait dit, aussi longtemps que tu ne vas pas confesser ce que tu as fait, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Quand elle a pris la décision de témoigner, cet esprit-là l'avait déjà quitté parce que la décision était là et le pasteur-là est en train de suivre maintenant son cas. Et le monsieur qui était en train d'interviewer la fille a posé la question. Le mari de sa grande sœur est parti où? Elle a dit, moi, j'avais pris mes biens, j'ai quitté cette maison-là parce que je ne voyais pas mon importance dans cette maison-là. J'avais quitté le mari de ma sœur moi-même. Je ne sais pas là où il est. Et il lui a posé la question, et ta sœur? Elle a dit également, je ne sais pas, je n'ai plus aucun contact avec elle ni ma famille parce que j'ai tellement fait du mal. La seule chose que j'ai maintenant besoin, c'est d'avoir la paix et la tranquillité de l'esprit. Rien d'autre. Je suis en train de témoigner combien même je n'ai pas encore fini ma processus de délivrance, mais je me sens obligée de parler parce que j'ai détruit ma vie moi-même. Qui sait les idées que ma sœur en avait besoin pour moi? Ma sœur, c'est un avocat. Jusqu'aujourd'hui, c'est un avocat. Je ne sais pas si elle s'est remariée ou pas. Je ne sais pas si elle va sur. Parce que quand quelqu'un est ta sœur, même quand elle porte des lunettes ou le foulard, tu la reconnaîtras même de par sa voix. Tu vas la reconnaître. Les sangs ne mentent jamais. Le dehors est tellement risqueux. Vous qui aimez les femmes, le même jour tu la dragues, tu couches avec. Faites attention. Une femme qui connaît ses valeurs, ne peut pas sortir n'importe comment avec un homme. Faites attention aux femmes que vous avez l'habitude d'appeler les femmes faciles. Peut-être c'est vous qui êtes des hommes faciles, pas elles. Elles savent exactement ce qu'elles cherchent, ce qu'elles veulent. C'est très important. Et vous qui vous mariez, ayez au moins une vie de prière. Vous qui laissez vos chambres que vos petites sœurs arrangent, les nourritures de vos maris que vos petites sœurs préparent, faites attention. Toi, tu appelles ta sœur puisse venir t'aider. Si ta sœur n'a pas encore étudié, mets-la dans une formation, qu'elle sorte, qu'elle ait au moins le temps d'aller s'amuser aussi. Elle est une personne à part entière. N'utilisez pas les autres. Tu appelles ta sœur quelque part, tu sens qu'elle n'a pas un niveau. Si tu as le moyen, mets ta sœur aux études. Il se fera que là où elle part là, elle sera dans son monde. Elle pourra rencontrer quelqu'un. Elle n'aura pas le temps d'envier ta vie. Parce qu'elle sera dans un monde où elles se sont quand même libres. C'est très important. Cette histoire a beaucoup de leçons. Voilà en quelques lignes
ce que je voulais partager avec vous. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. En tout cas, une très belle histoire avec beaucoup de leçons. Si tu as besoin de m'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Souvenez-vous, ne bâclez pas l'histoire. Ne bâclez pas l'histoire, car Maman Buzz, elle vit en tout cas dans les détails. Pour ceux-là qui veulent le contrat pour la publicité, les promotions, et même ceux-là qui veulent le coaching pour vos chaînes YouTube, sentez-vous très à l'aise de m'écrire également et nous allons bien parler. On fera un très bon travail. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!